Elisa Lam était une jeune Canadienne de 21 ans en visite à Los Angeles au début de l'année 2013. Durant ce voyage, Elisa décida de rester dans un hôtel appelé l'Hôtel Cecil, qui est célèbre pour y avoir vu plusieurs morts mystérieuses s'y dérouler à l'intérieur de ses murs. Plusieurs suicides y auraient été commis et deux célèbres meurtriers, Richard Ramirez et Jack Unterweger, auraient pris refuge dans cet hôtel. Un des détails les plus troublants qui témoignent des derniers moments de la vie de la jeune Elisa a d'ailleurs été capturé en vidéo dans l'ascenseur de cet même hôtel. On peut voir sur cette vidéo Elisa qui entre dans l'ascenseur de l'hôtel et qui appuie sur tous les boutons, un après l'autre. Pour une raison inconnue, les portes de l'ascenseur refusent de fermer. Elisa s'approche alors des portes comme si elle s'attendait de voir quelqu'un ou quelque chose. Elle fait alors un mouvement brusque pour vérifier hors de l'ascenseur, pour ensuite se blottir contre le mur et dans le coin de l'ascenseur de manière à se cacher d'une présence inconnue. Les portes refusent toujours de fermer quand Elisa décide de sortir de l'ascenseur pour exécuter une série de manœuvres étranges avant de retourner à l'intérieur pour appuyer encore une fois sur tous les boutons de manière erratique. Ce qui arrive par la suite est encore plus terrifiant alors que les portes refusent toujours de fermer. Elisa émerge encore hors de l'ascenseur pour faire une série de mouvements bizarres et perturbants avant de disparaître pour de bon. « 30 secondes plus tard, les portes ferment finalement et l'ascenseur commence à bouger normalement. Étrange, mais ce n'est pas tout. 2 semaines plus tard, les résidents de l'hôtel se plaignent du goût et de la couleur étrange de l'eau. C'est en examinant les cuves d'eau potable sur le toit que les enquêteurs retrouvent le corps inerte et enflé d'Elisa. Après l'enquête, ils découvrent que la jeune femme fut jetée dans les cuves avant d'y mourir noyée. Le seul problème, le toit est difficilement accessible et est protégé par 2 portes sécurisées par une alarme. Même si elle avait pu s'y rendre, c'est presque impossible que la jeune femme ait pu passer à travers les 2 portes sécurisées, pour ensuite ouvrir une cuve et la refermer en arrière d'elle avant d'y mourir noyée. La cause de la mort fut tout de même classée comme accidentelle. Effrayant, certes, mais ce n'est pas tout. Un film paru en 2005, 8 ans avant le cas d'Elisa Lam, parle d'une mère et sa fille qui emménagent dans un appartement où l'eau présente les mêmes symptômes qu'à l'hôtel Cecil. Le nom de la jeune fille est Cecilia, ce qui ressemble drôlement au hôtel Cecil, et la scène finale comprend aussi un ascenseur qui fonctionne mal, et le résultat de la couleur de l'eau est aussi dû à un cadavre jeté dans la cuve d'eau potable de l'appartement. Effrayant, oui, mais ce n'est pas tout. Une vague de tuberculose a frappé Los Angeles dans la même zone où le corps d'Elisa fut retrouvé approximativement durant la même période de l'année. Le kit utilisé pour dépister cette même maladie est connu sous le nom de test Lam-Elisa, le nom exact d'Elisa Lam mais inversé. L'autopsie d'Elisa montre qu'aucune trace de drogue n'était présente, et bien que la jeune femme souffrait de troubles bipolaires, les experts ne pensent pas que ce soit la cause de la mort. La mort est une chose naturelle que l'on ne doit pas craindre. Par contre, la manière dont nous allons l'atteindre, ça c'est une autre histoire. C'est tout pour aujourd'hui, mais rappelez-vous, un vrai mystère est souvent vautré dans l'inconnu et nous pousse souvent à nous interroger sur nos croyances ou nos acquis. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute logique, ne sont-ils pas des chemins vers la connaissance? C'est à vous d'en juger, car il s'agit d'un autre mystère voilé.